Salut, salut, bienvenue sur Bulle de Passion. Aujourd'hui, on vous retrouve du coup dans une vidéo bilan de notre année 2025. On va voir avec vous les objectifs qu'on s'était fixés niveau coloriage et niveau lecture pour l'année 2025, ce qu'on a validé ou non. On va vous présenter les objectifs qu'on va se fixer pour 2026 et voir un petit peu avec vous comment les choses ont évolué pour nous au niveau de notre pile à lire, bibliothèque et au niveau de notre pile de coloriage. Voilà, un petit bilan global de l'année. Cette année. On va commencer du coup par les livres. Donc les objectifs qu'on s'était fixés dans l'année, ceux qu'on a validés et les livres qu'on a lus, achetés ou virés. Et l'état de notre pile à lire à l'heure actuelle. C'est pas beau. Moi, c'est un peu mieux, mais c'est pas incroyable. C'est pas génial. Donc, l'objectif de l'année 2025 était de descendre ma pile, pour ma part, à 80 livres. J'avais le même. Autant dire que c'est un échec. Complet. Donc, pour ma part, la pile à lire n'est pas vraiment descendue. J'ai 166 livres dans ma pile, j'en avais 173 en début d'année. Il me reste, à l'heure actuelle, le mois de décembre pour vider un petit peu la pile à lire, mais bon, je pense pas que les 80 livres, je peux oublier. Ouais, puis il y a Montreuil la semaine prochaine, quoi. Donc, clairement, je pense que je vais recommencer l'année 2026 avec 170 livres. Pour ma part, j'étais à 134 livres, je l'ai descendu à 121. C'est pas si mal, mais on est loin des 80 livres, quoi. C'était à combien ? 134. Oui. Ensuite, je m'étais mis acheter uniquement des suites hors salon. Je sais pas si tu t'étais mis la même chose. Si. Bon, bah du coup... Échec. Complet. Pas beaucoup de suites achetées, beaucoup de livres achetés, mais pas... Pas que pendant les salons, bon, principalement salon et après des escapades à Gibert ou dans des trucs comme voilà, ça. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, en livres ajoutés, j'en ai plus 113, pardon. Sachant que dans les 113 livres, il y a les achats que j'ai faits, mais il y a aussi les livres que Camille et notre autre pote nous a prêtés. Ouais, il y a quand même majoritairement des livres qu'on s'est passés. Moi, je suis à plus 107, mais en vrai, sur les 107, il y a largement la moitié, voire les trois quarts. C'est des livres oui, parce qu'on n'a pas acheté autant de livres dans l'année quand même, mais il y a eu quand même beaucoup d'achats. L'année prochaine, on essaiera de faire un truc où on note vraiment nos achats et les livres qu'on nous a prêtés. Ça sera peut-être plus simple, plus clair du coup. Lire 60 livres. Je sais pas combien tu t'en étais fixé toi. J'en avais mis 60 aussi. C'est validé. Enfin, en vrai, moi, je suis à 59 à l'heure actuelle, donc au 18 novembre. Sachant que je vais en lire, là, je vais en finir un, et puis je vais en lire d'autres d'ici fin décembre. Ça sera validé, les 60 livres, il n'y a pas de souci. Moi, je suis déjà à 82 livres de lus, donc c'est validé. En autre objectif, on avait dit qu'on ferait au moins 2 autres salons littéraires hors Montreuil. On en a fait un. On a été non, pas Imaginal, si. Aux Imaginales à Épinal. Fort sympathique. On y retournera peut-être pas l'année prochaine, mais il était très sympathique en tout cas. En tout cas, un lieu très magnifique. Très beau, pardon. Et perso, en dernier objectif, je sais pas si tu avais mis le même, mais finir ou être à jour dans un maximum de sagas. C'est pas hyper bon. Pour ma part, il y en a eu 4. Enfin, non. À jour, j'avoue, j'ai pas compté, mais fini, il y en a eu 4. Mais à jour, je suis même pas sûre. Franchement... J'ai pas compté, mais bon, c'est il y en a peut-être une ou deux, quoi. Réussi, quoi. C'est pas validé, quoi. Et donc, les livres retirés, je sais pas si tu les avais notés. Si. Bah, j'en ai retiré 120, moi, de la pile à lire sur l'année. Et moi, 105, du coup. Donc, avec les ajoutés 113, au final, le calcul est pas bon. Donc, en objectif de l'année 2026, qu'on va tenir, pour ma part, j'en ai mis 4. Moi aussi. Parfait.
Donc comme cette année, j'avais mis lire 60 livres et que c'est largement réussi, j'ai augmenté un petit peu la somme, j'ai mis 70 livres. J'ai mis, du coup, moi, 80 livres. J'ai augmenté aussi à peu Oui, près à ce que là où j'avais tu t'es réussi à arrêtée. lire. Là, ouais. Je pense que c'est un objectif qui peut largement être réussi. J'ai mis finir une saga parce que j'y crois. En vrai, j'en ai qui pourraient être finis dans l'année, donc je pense que ça peut se faire. Si je peux en finir plus, ça serait bien. Mais si je peux déjà en finir une, ce serait parfait. Faut se motiver, mais ça peut le faire. Ça va le faire. Moi, j'ai remis de descendre à la pile à lire à 80 livres. J'y crois fort. On va y arriver au bout d'un moment. Moi, je me suis même plus fixé de numéro parce que là, c'est. Je sais que j'y arriverai pas. Crois. En fait, j'ai compté si je lis tous mes mangas que j'ai dans la pile à lire. Déjà, la pile à lire, je la fais passer en dessous de la barre des 100 livres. On va compter sur le mois de février. C'est ça. Déjà. Donc, je me dis, en continuant de bien lire et tout, et en limitant un peu les achats, il y a peut-être moyen de... Après, peut-être. C'est compliqué, mais bon, j'y crois. Et je me suis mis, alors là, j'y crois moyen, mais ne pas acheter de livres. Non, c'est pas ça. Si, bon, je vais dire celui-là. Ne pas acheter de livres hors salon littéraire. On verra. On verra. En vrai, j'aimerais pour essayer de vider un maximum ma pile à lire, sachant que bah du coup les filles me donnent aussi des livres, donc ma pile se régule comme ça, on va dire. Mais voilà, si on fait pas de salon, j'aimerais juste acheter les livres au salon plutôt. Voilà. Et pas hors. Compliqué pour avancer dans les sagas quand même. Hein. Bah, hormis saga, peut-être, on verra. Ça dépend, parce que souvent j'achète en occasion, donc ça dépend si je trouve une bonne occasion, pourquoi pas. Mais si c'est une saga, on verra. Moi, je me suis pas fixé d'objectif d'achat parce que de toute façon, c'est des trucs qui n'ont jamais tenu. On va essayer. Je me suis mis comme autre objectif de découvrir un autre nouveau salon littéraire cette année, enfin en 2026. Ça, je l'ai pas mis, mais c'est un objectif quand même. Et je me suis mis lire tous les livres qui datent d'avant 2024. Lire ou virer de ma pile parce que bah y en a beaucoup quand même, mais pas tant que ça. Donc je me dis que avant 2024 ça se fait. En vrai 2023 et moins. C'était déjà un petit challenge quand c'était fait cette année. En vrai, je pense qu'il y a moyen de. Donc on va tester, on verra. Et moi, en dernier objectif, je me suis mis qu'on teste une nouvelle box littéraire sur l'année 2026. Une ou plusieurs. Ça sera des achats livres, hein, mais c'est pas moi. Hein. C'est pour alimenter la chaîne YouTube, voilà. Insta, etc. Hein. Et voilà, du coup, pour les livres, enfin pour ma objectifs. C'est bon. Et du coup. On va vous présenter du coup nos 3 coups de cœur littéraires de cette année. Oui. Bon, il fallait en sélectionner 3. Donc, oui, il y en a eu quand même, mais ces 3-là sortent du lot. Moi, j'ai essayé de mettre des livres que tu n'avais pas mis toi. Oh, mince. Ouais. Enfin, il y en a un que j'ai mis quand même. Mais après, je me suis dit pour histoire de changer un petit peu et qu'on mette des choses autres. variées, quoi, pour parler de choses différentes. J'ai La femme de ménage, le tome 1. On peut mettre le 2 aussi, mais il fallait en choisir un. Donc, le tome 1 de Freda McFadden aux éditions J'ai lu. Bah, j'ai découvert cet auteur avec ce livre-là et j'ai adoré. Et j'ai envie de lire tous ces livres, tous. J'en ai déjà lu 3. Il faut que ça continue. Ouais, vraiment très très bien. Oui. Moi, j'ai du coup le Collège maléfique de Cassandra O'Donnell, le tome 1, que j'ai adoré. Pareil, autrice que j'aime énormément. Enfin, j'ai lu la saga des jumeaux proches morts qui a été un coup de cœur global. Cette saga. Là, le Collège maléfique, j'ai adoré aussi. N'en parlons pas. Donc, à voir la suite de cette saga, ce que ça va donner, et les autres livres de cette autrice, ce qu'ils peuvent donner. Mais en tout cas, là, les 2 premières sagas que j'ai commencé d'elle, lu, coup de cœur, vraiment.
Ensuite, moi, j'ai mis Ash Falling for the Sky, le tome 2. J'ai beaucoup aimé le tome 1, mais vraiment, celui-là m'a touchée au plus profond de mon cœur. Et il m'a déchiré le cœur, surtout. Vraiment, je l'ai écouté en audio. Je suis rentrée chez moi, je chialais. Voilà. J'ai adoré. Vraiment, c'était génial. Et c'est de Neil Gorman et Mathieu Guibé, aux éditions Albin Michel. J'ai hâte de lire le 3e tome, mais je sais que ça va être très, très dur. J'en ai entendu beaucoup et ça va être dur. Moi, j'ai ensuite changé son destin de Farah Rochon. C'est aux éditions Hachette Rose. C'est une réécriture, du coup, hein, c'est un des Twisted Tales. C'est celui sur Rebelle que j'ai adoré. C'était trop bien. Déjà, Rebelle, c'est un dessin animé que j'aime beaucoup. Là, la réécriture était incroyable. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je l'ai lu assez rapidement. Et très bonne découverte. Et le number one pour toutes les deux, c'est La Psy de Freda McFadden aux éditions J'ai lu. Que dire sur ce livre qui était vraiment un page turner en fait. Ouais. On y va quoi. Genre il se lit à une vitesse voilà. C'est impossible de le lâcher, le livre. Non, c'est ça. Là, vous enchaînez. Même quand vous vous dites, allez, je lis un dernier chapitre, mais non, tu peux pas parce qu'elle t'arrête à un moment où tu as envie de continuer. Le chapitre se termine sur une phrase où tu te dis, bah non, en fait, je veux la suite, les gars. C'est ça. Et on peut dire que en fait, notre coup de cœur auteur de cette année, ça serait Freda McFadden parce que franchement, ces livres sont géniaux en fait. Année, et pour le coup, on a lu toutes les deux, 3 livres d'elle, les 3 mêmes, et les 3 étaient incroyables en fait. Enfin, les 3, ça a été des coups de cœur, hein. Franchement, ils étaient tous très 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 bien. C'est ça. Hâte de découvrir pareil les autres livres de cette autrice. Oui. C'est tout du coup niveau livre. On va passer au coloriage. Pour les coloriages en objectif pour 2025, moi je m'étais mis de faire 25 coloriages dans le tome Vitro et 25 dans le tome Baby. Échec. Ok. Moi, j'avais mis faire au moins un colo par semaine. En soi, c'est plutôt respecté, sauf que il y a des semaines où j'ai pas forcément fait, mais il y a d'autres semaines où j'ai fait 2-3 colos dans la semaine, voire plus. Donc bon, on peut dire que c'est un peu respecté, sauf quand il y a eu les doubles pages. Il y a eu des moments où j'ai souffert. Donc bon, mais c'est quasi validé parce qu'au final, ça a été quand même assez respecté. J'ai fait quand même plusieurs colos par mois à chaque fois, donc ça va. J'avais mis comme objectif de finir mon petit tome portrait, objectif validé. Et moi, j'avais pareil, le même objectif, mais il n'est pas validé. J'ai fait pas mal de colos dedans, mais pas assez pour le finir. J'avais aussi comme objectif de faire 10 colos dans chacun des cahiers que j'ai en ma possession. Échec. Moi, je devais acheter un tome grand classique. Pas vu. J'aurais pu, mais j'ai craqué sur autre chose. J'avais aussi comme objectif de faire 6 coloriages dans tous les nouveaux cahiers que j'allais acquérir dans l'année. Échec. Et moi, j'avais mis faire le challenge colo vilain. Je pense que plutôt bien réussi. Enfin, il me manquait 2 colos, donc franchement, ça va. Et en dernier objectif, moi, j'avais mis de faire la double page de Casita dans le tome 11 des grands classiques. D'ici la fin de l'année, ce sera validé. On l'a commencé. Pas encore terminé, mais d'ici fin 2025, ce sera un objectif validé. Voilà, on va dire que c'est l'objectif des derniers mois, là, finir Casita. Voilà pour les objectifs, du coup. Enfin, qu'on devait faire l'année dernière. Du coup, cette année, on a fait... Vas-y, combien de colos, toi? Pour cette année, moi, j'ai fait 103 coloriages. Et moi, j'en ai fait 60. Bon, ça varie avec les livres, moi. Une soixantaine, mais pas mal de double pages quand même. En vrai, dans les 60. Ouais. Enfin, moi, j'ai fait 4 pages... Non, j'ai fait au moins 3 doubles pages. Donc,
qui m'ont pris pas mal de temps quand même. Et vas-y. Moi, j'ai 10 nouveaux cahiers. Et moi, j'en ai 4. Mais la plupart offerts, du coup. Ça va. Achat colo, ça va. Même si j'aimerais bien en faire plus, ça va. Moi, il n'y a pas de limite. Hein. Colo, livre, tout y passe. C'est catastrophique. Mais aussi, avec toi, c'est plus l'achat des livres. Avec ma cousine, c'est full achat colo. J'y peux rien. Si tu veux. C'est comme ça. Du coup, dans tous les cahiers qu'on a, on va vous dire à peu près combien de coloriages on a fait dans chaque cahier. Vas-y. Alors, dans le tome Petit Portrait, j'ai fait 5 coloriages, plus 5 coloriages du coup. Dans le tome Vitro, j'en ai fait 13, moi. Plus 14 dans le Grand Classique tome 11. Plus 1 dans le tome Saison. Plus 6 dans le tome Pixar. Plus 4 dans le tome Famille. Plus 3 dans le tome Mickey et compagnie. Plus 1 dans le Grand Classique tome 1. Plus 14 dans le tome Portrait trompe-l'œil. Plus 4 dans le tome Nature. Plus 7 dans le tome Héros vs Méchant. Plus 7 dans le Grand Classique tome 11. Plus 2 dans le tome Famille. Plus 2 dans le tome Vaiana. Plus 4 dans le tome L'âge de glace. Plus 7 dans le tome Trompe-l'œil. Plus 3 dans le tome Love Story. Et 0,1 dans le tome Lilo et Stitch que j'ai acquéri au mois de octobre. Donc, il y en a un de commencé, mais pas fini encore. Ensuite, moi, j'en ai fait 4 dans le tome Petite Bête, 29 dans le tome Portrait, que j'ai terminé, 5 dans le tome Babies, 5 dans le tome Grand Classique Débutant, 4 dans le Petite Sirène, 2 dans le Petite Princesse, 4 dans le tome Méchant, 2 dans le tome Héros vs Méchant, 1 dans le Grand Classique tome 10, 1 dans le Petite Poupée, 10 dans le tome Chevaux, 3 dans le tome Princesse et aucun dans le tome Best of Bestiaire que j'ai eu au mois d'octobre. En objectif colo, du coup, je me suis mis faire au moins 70 colos, quitte à rester dans le thème des livres 70 aussi, donc ou plus, hein, si affinité. Moi, je me suis mis comme objectif de finir le tome Chevaux. C'est un objectif qu'on s'est fixé avec ma cousine. Finir le tome Mickey et compagnie, où il me reste pas grand-chose à faire dedans, plus de la moitié en tout cas, enfin moins de la moitié plutôt. Donc ça devrait le faire. Je me suis mis aussi comme objectif de finir le tome Vitro. Et finir le tome Portrait. Le fameux. Le fameux. Mais en vrai, cette année, il y a moyen de faire quelque chose. Et après, moi, je me suis fixé comme objectif de faire 2 coloriages dans chacun des tomes que j'ai en ma possession sur l'année. Dans chaque tome, sur les 2 coloriages, il y en a un que j'ai choisi moi et l'autre, je l'ai fait choisir par l'application Budicolo. Donc, c'était aléatoire. Donc, il y a un petit peu de tout. Il y a des trucs que j'aurais pu choisir moi-même et il y a des trucs, ça me les fera faire, quoi. Faut les faire. Et on va vous présenter donc nos 3 colos coup de cœur de l'année. Donc moi, il y en a pas mal dans le tome Grand Classique, du coup, tome 11. Et donc j'ai la page. Je suis pas prête. Je sais même plus. C'est quoi les pages 25-26. Donc j'ai cette page-là, donc page 25-26 du tome 11. Donc c'est les sœurs de Ariel dans La Petite Sirène que j'ai beaucoup aimé faire. Moi, j'ai la page 21-22 de ce même tome. Une page qu'on a faite en commun toutes les deux. J'ai la page 92, toujours dans le tome 11. Moi, j'ai la page 13 du tome Petite Poupée.
Au lieu de regarder ce que tu fais, j'aurais pu choisir encore. Et moi, j'ai la page, du coup, 29 du tome portrait, donc celui-là. Hop, celui-là. Et le dernier, c'est la page 3-4 du tome chevaux. Voilà pour notre bilan lecture colo de cette année 2025. Moi, je me suis juste rajouté un petit objectif pour l'année, c'est faire au moins un puzzle par saison, parce que là, je me suis remis dans les puzzles à fond. Et j'aimerais bien en faire au moins un par saison, peut-être pas un tous les mois ou quoi que ce soit, parce que j'en ai pas assez de toute façon, mais au moins un par saison, ça pourrait être sympa. Très bon objectif. Voilà. J'en ai plein aussi, moi, des puzzles, et j'en fais un petit peu tout le temps. Mais du coup, je fais avec mon compagnon et on fait toujours ensemble les puzzles. C'est un truc un peu à part, mais on en fait. Après, on peut vous mettre des petites photos en vrai de nos puzzles sur Insta. On fera pas forcément de vidéo YouTube par rapport à ça, parce que bon, il y en a pas forcément, mais enfin pas assez du moins pour alimenter notre chaîne YouTube. Mais on pourrait, pourquoi pas, faire une vidéo où on présente les puzzles qu'on a, ou qu'on aurait fait, ou qu'on aimerait faire. Pourquoi pas. Mais on peut vous mettre des petites photos sur Insta. Ça pourrait être sympa. Bah voilà, pour nos objectifs de l'année 2025 qui ont été validés à moitié, et pour nos objectifs 2026 qui seront validés. On y croit. On y croit à fond. N'hésitez pas du coup à nous dire en commentaire si vous avez, vous, des objectifs que vous êtes fixés, soit en colo, soit en livre, ou les deux. À nous dire vos objectifs, du coup. Et si vous en avez validé quelques-uns au mois l'année 2025. Et mettez des petits pouces bleus, des commentaires, abonnez-vous à nos chaînes. Et nous, on vous dit à bientôt.